Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici la mort, l'arcane majeur, et avec ça vous avez 3 de coupe, 2 de denier, 5 d'épée. Ouh, il y a quelque chose de très très instable, très superficiel. Ouh là là, c'est pas très profond là. Il y a quelque chose qui reste très dans la méfiance. Dans ce 3 de coupe, je sens la méfiance d'une personne. Une personne qui se pose beaucoup de questions, qui se demande, est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce que je peux me confier avec sincérité? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer à un double jeu? Il y a quelque chose ici qui conduit à l'interrogation. Et ce 5 d'épée nous dit que cette interrogation, finalement, elle est un peu stérile, parce que vous n'obtenez pas les réponses. Ou la personne qui s'interroge, elle n'obtient pas les réponses souhaitées. Vous avez cette mort qui est en train de nous dire, avec le deck de denier, qu'il y a quelque chose qui va s'en aller, il y a quelque chose qui va disparaître, il y a quelque chose qui va tout simplement disparaître par magie. Comme par magie, il y a quelque chose qui, boum, ça fait comme, je ne sais pas si vous avez vu, ah, bien sûr que oui, des tours de magie où le magicien fait, il fait disparaître d'un coup, soit lui il disparaît, soit un objet, etc. Et bien c'est un peu ça l'idée. Cette énergie va disparaître par magie. Et vous avez le fou, excellent, en fait, qui va conduire à un nouveau départ. Un nouveau départ dans cette situation où on se posera beaucoup moins de questions. Ce qui va s'en aller, c'est ce 10 de bâton, c'est-à-dire une lourdeur, un fardeau. Le fardeau vient et provient de cette interrogation, de ces interrogations, provient de ce côté un peu méfiance. Je pense qu'il y a une personne dans l'équipe, là, dans le groupe, quel que soit votre lien, qui est en train de se poser beaucoup trop de questions. Elle regarde ça de loin en se disant qu'est-ce qui se passe là? Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui est absorbé par une situation, qui est absorbée par quelque chose et ne se rend même pas compte de ses interrogations. Et comme la personne, elle est absorbée par une situation, ben, l'autre se demande, est-ce qu'on me voit? Est-ce que je suis là? Est-ce que je peux leur faire confiance? Il y a ce côté un peu peur. Oui, on sent qu'il y a quelque chose d'instinctif qui est en train de s'éveiller dans cette personne et qui peu à peu va la conduire en fait à une pureté émotionnelle. On a besoin de ces interrogations, on a besoin de cette méfiance pour retrouver en fait cette pureté émotionnelle de cet as de coupe. Et je pense que cette personne va se rendre compte que l'autre personne n'est que absorbée par la situation, par les phénomènes, parce qu'il se passe autour d'elle, et en fait ça n'a rien à voir avec la relation en tant que telle, et ça n'influence pas réellement la relation. As d'épée, oui, il y a quelque chose qui va être très très clair, il y a quelque chose qui va s'imposer et en fait qui va éveiller un sentiment d'appartenance. Parce que là, il y a cette idée, est-ce que je fais partie d'eux? Parce que cette personne-là, est-ce que, oui, je suis avec eux, oui, je fais partie du groupe, mais est-ce que je fais réellement, c'est ça la question, est-ce que je fais réellement partie de ce groupe? Roi d'épée, il y a quelque chose qui va être clair, là ça va être exprimé et ça va faire plaisir. Je pense que l'autre ne se rend pas compte qu'on se pose des questions, l'autre ne se rend pas compte qu'on est dans cette interrogation, l'autre ne se rend pas compte en fait qu'il y a cette personne du groupe qui s'interroge beaucoup parce que cette personne, cette deuxième personne, elle est absorbée par une situation, elle est absorbée par le contexte, par un phénomène, par quelque chose qui n'a rien à voir avec la relation. En fait, elle doit gérer quelque chose qui, je pense, une des personnes ici ne se rend pas compte de ce que l'autre a géré. Et elle est très dans la demande, dans l'interrogation, et je ne pense pas qu'elle l'exprime. Celui ou celle qui se pose des questions n'exprime pas ici cette inquiétude et ce côté interrogation, alors que l'autre ne se rend pas compte directement que l'autre est un peu dans une délicate situation et position. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui sera dit là, qui sera exprimé, as de bâton, et qui va conduire justement à une reconnaissance un peu plus simple de la relation, et puis surtout on va reconnaître assez rapidement qu'on a des choses à partager, qu'on a des choses à vivre, parce qu'entre nous, moi ce que je sens ici dans cette personne, si c'est vous qui vous interrogez sur quelqu'un, ce que je sens ici dans cette personne, c'est qu'elle est vraiment absorbée par autre chose et ne se rend pas compte en fait de votre besoin d'expliquer, de dire bah oui, tu fais partie de la famille, tu fais partie du groupe, tu fais partie de mes amis, tu es quelqu'un d'important. Je pense que quelqu'un a besoin d'être rassuré ici. Si c'est vous la personne qui doit être rassurée, dites-vous que c'est pas pour vous et c'est pas contre vous, c'est l'autre, il est absorbé par quelque chose qui le dépasse et je pense n'arrive pas à voir, à visualiser ce qui se passe autour de lui. Mais je crois que très rapidement vous aurez l'occasion en fait de remettre les pendules à l'heure et de dire les choses telles qu'elles sont.
Le roi de denier nous dit qu'il y a beaucoup de stabilisation dans la relation, il y a beaucoup de choses qui vont être beaucoup plus aisées, beaucoup plus simples. Il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas perdre de vue que les choses sont possibles et il ne faut surtout pas rentrer dans ce 5 d'épée parce que tout ça c'est quelque chose de stérile et d'inintéressant. 10 de bâton, en fait, qui va mourir avec cette prise de conscience que l'autre n'est peut-être pas disponible tout simplement parce qu'il est préoccupé, parce qu'il est pris dans quelque chose qui le dépasse ou qui la dépasse. Et je crois que vous allez vous rendre compte cela assez rapidement. Il y a ce dévoilement de cette 7 d'épée qui nous dit il y a quelque chose qui va se montrer, qui va se démontrer, quelque chose qui va vraiment sortir au jour, et ça va être rassurant pour la personne qui s'interroge sur est-ce que je fais partie, est-ce que je peux leur faire confiance. 5 de coupe, donc c'est quelque chose quand même qui est lourd, quelque chose qui est dur. 3 de coupe, et je pense que si on comprend, 3 de coupe c'est là. En fait, ce côté méfiant pourrait créer une énergie assez souffrante, une énergie assez difficile, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Pourquoi ce ne sera pas le cas? Parce que 3 de bâton, en fait, on va comprendre, on va stabiliser quelque chose et on va se rendre compte, valet de bâton, qu'il y a beaucoup plus de passion là-dedans. C'est que c'est juste, la personne n'est pas disponible. Elle a des choses à faire, elle a des choses à réaliser, puis surtout, je pense qu'elle a des inquiétudes qui vous dépassent ou qui dépassent l'autre. Peut-être c'est vous qui avez des inquiétudes, vous avez des choses à régler dans lesquelles, en fait, vous ne pouvez pas intégrer l'autre. Entre nous, c'est une méfiance inutile, c'est une inquiétude inutile. Chevalier de denier. Il y a une stabilisation quand même dans la matière de quelque chose, mais une stabilisation qui va permettre de sortir de ce 3 d'épée. Parce que je pense que toutes ces questions, tous ces questionnements sont source de souffrance. L'ermite. Et je pense qu'il est vraiment compliqué ici, c'est de l'exprimer. On a du mal à l'exprimer parce que l'autre n'est pas disponible, l'autre n'est pas là. 10 de denier, oui, il y a quelque chose qui est compliqué, en fait, c'est compliqué de établir le contact, on est là, c'est comme si deux personnes étaient assises l'une à côté de l'autre, et en fait elles sont assises l'une à côté de l'autre, mais pas l'une face à l'autre, et il n'y a pas de communication. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est très très occupé, préoccupé, on me dit. 8 d'épée, oui, exactement, il n'y a pas de communication. On est bloqué dans les non-dits, on est bloqué dans quelque chose qui n'est pas exprimé. Reine de bâton, on est bloqué dans quelque chose qui ne peut pas être encore matérialisé. Je pense qu'il y a beaucoup de méfiance ici d'une personne. La justice, et je crois que très rapidement ce sera tranché. Ah oui, et super. Soleil, justice, ce sera très rapidement tranché, et ce qu'on va apprendre, ce qu'on va comprendre, c'est qu'il n'y a pas de souci à se faire. C'est une inquiétude inutile. As d'épée, il n'y a rien à craindre. C'est une magnifique et belle prise de conscience ici sur l'authenticité, la réalité du lien. Je pense qu'on va passer de ce 5 à ce 6 de coupe, c'est-à-dire on est beaucoup plus libre et on comprend quelque chose. 3 de coupe. Vous voyez, c'est au même endroit le 3 de coupe, 3 de bâton avec as de bâton. Il y a cette nouveauté ici qui relance les choses, et je pense qu'il va permettre de libérer la parole. Parce qu'il y a quelque chose qui pour l'instant ne peut pas être dit. 6 de denier, on discute, on échange, et on est dans quelque chose de solide là. Matériellement solide. Vous avez 5 de bâton. Je pense que ça va mettre un terme à un conflit. Alors que ce soit bien clair, c'est un conflit à l'intérieur. C'est l'autre personne, celle qui est en interrogation, celle qui est dans un conflit. Ça va avec l'ermite ici. Le pape, parce qu'elle se pose beaucoup de questions sur sa place dans un engagement, sa place dans une relation. Quelle est ma place, etc. Est-ce que je fais partie ou pas? Enfin, je ne sais pas. C'est bizarre comme interrogation, mais il y a une interrogation de ce type-là. Reine de denier, oui, je pense que là, vous allez vous défaire de ce 10 de bâton. 9 de denier, oui, il y a une libération. Une libération qui proviendra en fait du dévoilement qu'une personne va faire ici par rapport à justement ce côté je ne suis pas disponible, ça n'a rien à voir avec toi, j'ai quelques difficultés à gérer, j'ai quelques problèmes à gérer, et j'ai ici la reine de denier. Vous voyez, on a fini avec la reine de denier, on débute avec la reine de denier. Il y a vraiment quelque chose qui va
ouf, faire du bien, il y a une idée de soulagement et il y a la justice qu'on va apprendre, ce qu'on va comprendre, enfin, l'échange qu'on va avoir, ça va rassurer. Je pense qu'ici c'est une inquiétude inutile, mais c'est comme ça, hein, vous savez, il n'y a pas d'exception dans la vie. On a tous des moments de peur, on a tous des moments d'inquiétude inutiles, mais en même temps, la reine de bâton, je pense que ça c'est lié à un manque de confiance en soi. Et c'est ce que va se passer ici, c'est l'autre va vous raconter et va vous dire très clairement, en toutes lettres, hein, avec les mots, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas trop de mots, avec les mots, avec les paroles, il va vous dire en fait que ça n'a rien à voir avec vous et que vous êtes quelqu'un, une part importante, une pièce importante de son entourage, et avec ce 4 d'épée, il y a cette idée d'apaisement. On est rassuré. Je pense que la personne ici qui s'interroge, elle a besoin d'être rassurée. Alors, ce qui est un peu bizarre et puis difficile dans ce message, c'est que je ne sais pas si c'est vous ou pas. Donc à vous de replacer. Parfois c'est très clair dans les tirages si c'est vous ou pas. Là, je ne sais pas si c'est vous en tant que personne qui est préoccupée ou si vous êtes la personne qui se pose beaucoup de questions. Vous avez le valet de coupe. Il y a beaucoup de belles émotions entre les deux personnes et même dans le groupe, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de respect ici qui s'impose. Puis on me dit il y aura des projets communs qui vont arriver et qui vont justement libérer ce 10 d'épée, de bâton, pardon. Ce 10 de bâton, il est sorti 3 fois, si ma mémoire est bonne. En fait, on va se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de profond entre les personnages ici, entre les personnes, entre les énergies, et ça va permettre, 10 de denier, de créer quelque chose en commun. Parce qu'avec ce valet de coupe, débute cette idée d'un projet en commun. Et je pense que c'est ça qui va être rassurant. Et c'est ça qui va mettre un terme à une inquiétude. C'est ça qui va mettre un terme à des soucis. Oui, c'est pas... Sincèrement, si c'est vous qui êtes en inquiétude, il ne faut pas vous inquiéter. 2 d'épée. 2 d'épée nous parle de difficulté, d'expliquer quelque chose, de dire quelque chose. 5 de denier, c'est ça qui rend malheureux. En fait, parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de la situation. Vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas toute la connaissance. 8 de denier. Et donc, vous avez besoin quelque part d'être rassuré, ou la personne a besoin d'être rassurée par rapport à tout ça. 3 de bâton, bah oui, c'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi. Il y a cette idée, besoin de poser, voilà, il ne faut pas chercher, il faut attendre, il faut patienter. La patience paiera parce que vous allez être rassuré ou la personne sera rassurée. La tempérance. Il faut calmer cette inquiétude, il faut calmer ce désir de savoir. 9 de bâton, il faut se poser là. C'est pas le moment de chercher, parce que je pense que l'autre pourrait être, ou vous peut-être, cette personne qui a des préoccupations, elle ne se rend pas compte en fait de ce qui se passe, c'est parce qu'elle a beaucoup de choses à gérer et donc elle pourrait être un peu frustrée par des demandes qui seraient, voilà, inappropriées à mon avis pour elle, parce qu'elle estimerait que, voilà, elle a tellement de choses à gérer que ce n'est pas le moment de chercher à rassurer quelqu'un. 9 d'épée. Je pense qu'il faut vraiment modérer cette inquiétude, il faut modérer ces soucis qui naissent, 8 d'épée, de ce manque de communication. Parce qu'on sent, et on l'avait ici, le 8 d'épée, pardon, et ce 9 d'épée nous disent en fait qu'il y a un manque de communication, il y a des choses, même si la personne elle est là, elle peut être dans la même pièce, mais il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et ça, c'est pas rassurant. En fait, ça conduit à se poser plein de questions. As de coupe, il ne faut pas vous inquiéter, hein. Vraiment, il y a une belle possibilité ici de restaurer, de réparer quelque chose. Vous allez être rassurés. Les amoureux, vous allez être rassurés. Il ne faut pas vous inquiéter du tout dans cette affaire. Le serpent. Malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme, moi je dirais ici le défaitisme, ou la colère. Alors après ça peut être autre chose. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui se dit « ouais mais non, mais ça marche pas ». Enfin, soyez pas défaitiste. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Je pense que ça éveille aussi peut-être une situation du passé. Et on avait le 5 de coupe, il ne faut pas l'oublier, hein, ça. Peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose de ce type-là et que là, ça vous rappelle la situation telle qu'elle se déroule, ça vous rappelle cette autre situation du passé. Mais entre nous, sincèrement, je ne crois pas du tout que ce soit la même chose. Là, c'est plus l'inquiétude qui est nourrie par un manque de confiance en soi qu'autre chose.
En tout cas, moi, c'est le message que j'ai. J'espère sincèrement que c'est ça, que c'est vous qui vous trompez et que moi, j'ai raison. Mais bon, enfin, voilà, c'est à vous de juger. Mais d'après ce que le tarot nous passe comme message et la vie nous passe comme message ici, c'est une inquiétude inutile, quelle que soit l'inquiétude. Par contre, si vous êtes dans la situation et dans l'énergie de celui qui est préoccupé, occupé, n'hésitez pas à rassurer votre partenaire, les personnes, les amis peut-être, la famille, que vous êtes là et que vous êtes celui ou celle qui n'oublie pas les autres, c'est juste que vous n'avez pas le temps et que vous n'êtes pas disponible pour l'instant, parce qu'il y a des projets en commun qui vont arriver là. Puis en plus, ça va faire plaisir. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.